Premièrement, qu'entendons-nous par risque réel de préjudice grave et comment l'évaluer? Selon la LPR-PDE, le préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l'humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte de possibilités d'emploi ou d'occasion d'affaires ou d'activités professionnelles, la perte financière, le vol d'identité, l'effet négatif sur le dossier de crédit et le dommage aux biens ou leur perte. Comment pouvez-vous évaluer si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave pour une personne ou de nombreuses personnes? Votre entreprise devrait disposer d'un cadre permettant d'évaluer le risque réel de préjudice grave. Ainsi, toutes les atteintes seraient évaluées de façon uniforme. Posez-vous ces deux questions chaque fois que vous évaluez une atteinte aux mesures de sécurité. Quel est le degré de sensibilité des renseignements personnels en cause? Quelle est la probabilité que les renseignements personnels aient été mal utilisés ou puissent l'être? Avant de poursuivre, examinons quelques exemples de renseignements considérés comme sensibles et voyons comment déterminer la probabilité qu'ils soient mal utilisés. Certains renseignements sont presque toujours considérés comme sensibles, par exemple les renseignements compris dans des documents financiers et des dossiers médicaux. Les renseignements personnels que l'on communique de manière courante, comme le nom et l'adresse, ne sont généralement pas considérés comme des renseignements sensibles. Toutefois, tout renseignement peut devenir sensible, selon le contexte. Par exemple, le nom et l'adresse des abonnés de certains périodiques spécialisés pourraient l'être. Si une atteinte aux mesures de sécurité survient au sein de votre entreprise, il est important d'examiner à la fois les renseignements personnels qui font l'objet de l'atteinte et la situation ou les répercussions que cette atteinte a entraînées ou pourrait entraîner. Cela vous aidera à déterminer si les renseignements sont suffisamment sensibles pour créer un risque réel de préjudice grave pour une personne. Une fois que vous avez déterminé la sensibilité des renseignements, vous devez également évaluer la possibilité d'un mauvais usage. Il convient d'examiner de près, encore une fois, les circonstances de l'atteinte pour déterminer si les renseignements visés sont susceptibles d'être mal utilisés. Voici quelques questions à se poser pour déterminer la probabilité d'un mauvais usage. Qu'est-il arrivé et quels sont les risques qu'une personne subisse un préjudice en raison de l'atteinte? Qui a eu accès aux renseignements personnels ou aurait pu y avoir accès? Combien de temps les renseignements personnels ont-ils été exposés? A-t-on constaté un mauvais usage des renseignements? L'intention malveillante a-t-elle été démontrée? Par exemple, vol, piratage. Les renseignements ont-ils été exposés à des entités ou à des personnes, comme des voleurs d'informations, qui sont susceptibles de tenter de les utiliser pour causer un préjudice ou qui représentent un risque pour la réputation de la ou des personnes touchées? En résumé, si une atteinte à la vie privée se produit au sein de votre entreprise, les deux principes directeurs qui vous aideront à évaluer si cette atteinte crée un risque réel de préjudice grave sont les suivants. La sensibilité des renseignements personnels, la probabilité de mauvais usage. Disons maintenant que vous avez établi qu'il y a eu une atteinte aux mesures de sécurité au sein de votre entreprise, qu'il existe un risque réel de préjudice grave et que vous devez déclarer l'atteinte. Que devez-vous faire?